4 enfants respectivement âgés de 5 ans et demi, 4 ans et demi, 3 ans et demi et 18 mois, ainsi qu'un adulte. Et je tiens à préciser, contrairement à ce qui a été dit précipitamment aujourd'hui, que l'adulte décédé n'est pas le père des enfants. Le père des enfants n'était pas au domicile. Et que donc le 5e enfant, une petite fille, un bébé de 7 mois, a pu être sauvé, ainsi que la mère des enfants, qui avait donné l'alerte à partir de son téléphone portable à minuit et demi, quand elle s'est rendue compte qu'il y avait un incendie. Ce qu'on peut dire sur les causes de cet incendie, eh bien, à l'heure où je vous parle, je ne peux absolument rien dire, tout simplement parce que, comme toujours en cette matière, c'est le passage de l'expert qui nous déterminera l'origine de l'incendie, à partir duquel des hypothèses pourront alors être émises. Et cet expert est actuellement sur place, donc dans l'immédiat, on n'a pas d'indication, sinon qu'il semblerait que l'incendie est pris dans la cage d'escalier et non pas dans l'appartement lui-même. Mais à part cet élément qui devrait être confirmé, on ne peut pas en dire plus sur les causes de cet incendie dramatique. Alors j'ai rencontré un témoin cet après-midi qui parlait, alors il a entendu dire, il n'a rien vu, mais que des enfants se seraient mis à courir de la cage d'escalier dans la rue et que même d'ailleurs les familles concernées auraient observé cela. Un certain nombre de personnes présentes dans l'appartement, puisque l'adulte décédé n'était pas le seul adulte présent dans l'appartement au moment des faits, mais bon, un autre a réussi à s'échapper. Il y a eu des personnes qui ont circulé. On procède actuellement à l'audition de tous les voisins, des immeubles voisins, du voisin qui occupait le premier étage. Et dans l'immédiat, on n'a pas d'éléments qui permettraient de conclure à une hypothèse ou à une autre. Est-ce qu'on a des informations sur le lien entre les différentes victimes? On sait que c'est pas le père, mais est-ce qu'il y a un lien de parenté ou pas? Les différentes victimes, c'est-à-dire les 4 enfants décédés, sont des frères et sœurs, ainsi que le 5e enfant âgé de 7 mois qui a pu être sauvé. Ce sont tous les enfants de la personne qui a pu s'échapper également, et qui sont tous des enfants du même père, mais qui ne vit plus avec la mère. Et l'homme, on parlait d'un cousin. Alors l'homme, c'est qui? C'est un compagnon ou un cousin? Parce qu'apparemment, il y a plusieurs hommes dans l'immeuble. Il y avait plusieurs personnes adultes dans l'appartement, dont effectivement la personne qui est décédée, qui n'a pas de lien de parenté avec la jeune femme et ses 5 enfants. C'est le compagnon. On ne peut pas dire que c'est le compagnon, on n'en sait rien, il n'était pas seul avec elle dans l'appartement. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont réussi à s'enfuir. Oui. Vous dites qu'il y a eu d'autres adultes, ça veut dire combien de personnes? Apparemment, il y avait 2 personnes adultes dans l'appartement. Donc il y en a un. 2 autres. 2 hommes. 2 autres. Non. 2 hommes dont un a pu s'échapper. D'accord. Voilà. Quel type d'enquête vous avez ordonné en fait? Il y a un nom précis sur le style? Alors, nous sommes partis sur la notion d'homicide involontaire. L'enquête est confiée à la fois au commissariat de police de Saint-Brieuc et à la police judiciaire en co-saisine. Sur les faits, où est-ce qu'ont été retrouvés les corps précisément ils étaient dans les chambres Ce n'est pas moi, mais ma vice-procureure qui s'est rendue sur place dès qu'elle a été informée des faits. Les corps il y en avait dans le salon, mais aussi dans les chambres. Enfin, je n'ai pas le détail de l'endroit précis où les corps ont été trouvés. Dans cet immeuble, il y avait plusieurs locataires, c'est ça? Il y avait 2 logements, il y avait un premier étage. Alors, apparemment, donc, au rez-de-chaussée, il y a une boutique. Au premier étage, il y a un appartement où il y a une personne qui était présente, qui a été entendue. Et puis, au 2e étage, il y a cet appartement, mais c'est ce qu'on appelle un duplex avec des chambres à l'étage du dessus. Je peux préciser également que donc la mère locataire des lieux a été brièvement entendue, mais vous imaginez que compte tenu de son état, elle est d'ailleurs hospitalisée ainsi que le bébé, mais leurs jours ne sont pas en danger, mais que
procédera sans doute à une audition un peu plus détaillée ultérieurement. Ouais, elle se promenait dans la rue à 14 h avec son bébé cet après-midi. Hein. Bon, On l'a rencontrée, on l'a croisée. Hein. apparemment, d'après les informations qui m'étaient données, elle était hospitalisée. Non, non. Elle a été aperçue sur les lieux. Oui, 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 on l'a vu. Hein. On l'a vu avec plus de 2 hommes, d'ailleurs, dont un tenait le bébé dans un... Si vous deviez justement caractériser cette cellule familiale, là, ce contexte familial, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est apparemment une jeune femme, mère de 5 enfants, qui vit séparée du père des enfants. dont le père est en prison, confirmé. Je n'estime pas devoir confirmer cette information qui relève de la vie privée. Une jeune femme de 25 ans, 25 ans. 26. Vanessa, non, son prénom Oui, Vanessa. Suivi par les services sociaux, non? Oui. Plutôt oui que non. C'est-à-dire que quand vous dites on ouvre une enquête en partant d'un homicide involontaire, ça veut dire quoi? On est sur des actes de malveillance, on écarte carrément la piste accidentelle du problème électrique, c'est quoi? Alors précisément, l'essentiel, on y verra beaucoup plus clair quand on aura les conclusions de l'expert. La première tâche de l'expert est précisément de nous dire s'il n'y a pas un problème électrique qui peut être à l'origine de ce genre de choses. En fonction de ce qu'il nous dira, on avisera aussi si c'est un incendie, j'allais dire purement volontaire, ou si c'est un incendie de mégots laissés dans une poubelle ou autre chose de cette nature. Pour l'instant, on est dans la totale ignorance de la cause exacte de l'incendie. Mais vous Qu'est-ce n'écartez qu'ils pas. faisaient, ces adultes à cette heure-là, dont 2 qui ne sont pas les parents des enfants? Écoutez, minuit, il y a des gens qui peuvent se recevoir. Moi, je n'ai aucune explication et je me garderai bien de m'immiscer dans la vie privée des gens. Sous quel laps de temps l'expert peut rendre sa copie? L'expert donnera ses premières conclusions, on espère le plus vite possible, ne serait-ce que précisément pour pouvoir orienter utilement l'enquête. Alors simplement pour en revenir à votre question, à partir du moment où il y a 5 morts, il y a une notion d'homicide qui est la conséquence des faits, d'où une enquête qui est actuellement une enquête d'homicide involontaire, et qui ne préjuge en rien des conclusions définitives de la dite enquête. Le contexte d'intervention, pas simple. Centre historique, pas facile d'accès. Oui, alors peut-être que les services de secours pourront vous donner plus d'informations. Il y a effectivement, c'est pas sur une grande avenue, c'est jamais facile. Et puis il y a aussi en la matière, compte tenu de la puissance de l'incendie, des risques ne serait-ce même que pour l'expert qui doit faire très attention compte tenu d'un risque éventuel d'effondrement de l'immeuble. Est-ce qu'on peut connaître les identités des victimes? Non, moi j'estime ne pas avoir à donner l'identité des victimes. Vous avez entendu le deuxième adulte qui a pu s'échapper Oui, les personnes sont entendues successivement, mais il a été entendu. Un homme aux cheveux blancs. personnellement, Confiance c'est pour les pas enfants. Avec un feu. je suis honnêtement incapable de répondre à cette Je comprends. question. Il y avait un contexte de grande misère sociale dans ce après-midi. Je dirais un contexte de misère sociale, sans doute. Marginalité. Marginalité, on peut mettre beaucoup de choses derrière ce terme. Quelqu'un qui avait un appartement vivait à cet endroit. Alors, est-ce qu'on est marginal uniquement quand on est SDF ou ça, c'est des appréciations de chacun. D'accord, merci. C'est bon? Merci, monsieur le Merci. procureur.